Bon, alors ça, c'est la première étape dans la confection de ta pizza, de ta pâte à pizza du moins. Oui, donc là, la première étape, c'est la préparation du levain. Donc en se servant tout d'abord le levain mûri qui se trouve dans le frigo. Ouais, À ça, donc on prélève 50 grammes de levain mûri. ouais. On y ajoute 100 grammes de farine et 100 cc d'eau. Mhm. Donc on fabrique une petite pâte Ouais, qui est assez liquide d'ailleurs. qui est assez liquide et alors on laisse donc mûrir ce levain pendant 8 à 10 heures. Ça, et les petits points qu'on voit, en fait, ce sont des C'est petites bulles. simplement une indication que le levain se porte bien Ah oui, et ben là, que, je vois en fait, d'ailleurs comme une il est bulle. là, il est prêt pour le démarrage de la pâte. Et forcément, une fois que la pâte est démarrée, la farine, le sel, et puis donc on ajoute le levain. Ok. Voilà, donc l'étape suivante, je, voilà, je sors la pâte, D'accord. je sors la pâte du pétrisseur. Oui. En l'occurrence, normalement la pâte, ben, on peut la pétrir soi-même. Moi ici, je triche, je la mets dans la machine au programme pétrissage, donc 2h35. Mhm. Alors maintenant qu'elle est, elle est sortie du pétrisseur, je vais tout simplement un petit peu la ramasser comme ça. Ouais. Voilà, je la fais un petit peu tourner, voilà. Et quelle farine Ben, c'est toujours, vaut la... en fait, ça, avec les ingrédients, donc c'est toujours avec la farine double zéro, ici. Dans la recette, il n'y a que de la farine, le levain qui a été préparé et de l'eau. Ouais. Alors là, maintenant, comme là, donc le pain est boulé une première fois, donc il faut de nouveau le laisser reposer et pendant 1 heure. Ok. Eh ben ça va, donc on se retrouvera dans 1 heure. Eh bien voilà, maintenant il y a 1 heure qui est passée, donc nous retrouvons notre pâte qui est restée là à la chaleur de la cuisine. Voici Voilà. voilou. Donc, comme elle est là, en fait ici, je mets un petit peu de farine dans le plat. Voilà. Et maintenant, la pâte va être mise au frigo et jusque demain soir. Parfait, donc il faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance si on veut faire de la pizza de cette façon-là. Oui, maintenant, on peut très bien, à partir de là, tout simplement laisser la pâte lever, je vais dire 3-4 heures, et après garnir la pizza et la manger ce jour-là. Ici, c'est vraiment le procédé qui est indiqué à l'école de boulangerie, quoi. Ok, parfait. Nous autant suivre la recette et avoir un petit peu de patience, ce n'en sera que plus bon à la dégustation. Voilà, voilà. Et cette pâte va être mise au frigo, donc. Et voilà. Voilà, voilà. C'est parfait. Voilà, tu dois récupérer maintenant. Donc, la pâte qui est restée 48 heures au frigo. Ouais. Donc, c'est maintenant qu'on va commencer à voir arriver le bout. Alors, il faut simplement de nouveau un petit peu fleurer Ouais. pour pouvoir la détacher. Mais là, bon, comme elle a eu le temps de réfléchir, elle se détache toute seule. Et alors,
Ah ouais, la pauvre. Ben, Et voilà. ça, quel est le but quand on Mais fait en ça? fait, ça va l'assouplir, faire rentrer un peu d'air et la pâte sera plus moelleuse. Ah ouais, ok. Et en plus, mais comme ça, elle sait qu'elle doit bien se tenir. Et alors après, ben, donc l'étaler jusqu'à arriver à la place, à avoir la dimension pour la placer dans le plat. Alors moi ici, je prends mon plat crisp, Oui, qui est de toute façon le plat qui est destiné au four combiné micro-ondes. Mais bien entendu, s'il est possible d'avoir une pierre à pizza, alors dans ce cas-là, au moment où on sort la pâte du frigo, il faut mettre le four en fonction, y déposer la pierre à pizza et il faut au moins qu'elle préchauffe 1 heure dans le four. ok. Et comme de toute façon, lorsqu'on sort la pâte du frigo, il faut aussi qu'elle attende 1 heure avant de pouvoir la retravailler. Donc comme ça, le tout arrive en même temps, quoi. Le moment de la cuisson arrive en même temps. Allez, c'est une bonne pâte, elle se laisse faire. Elle a intérêt de toute façon. Ici, elle aurait même encore pu réchauffer un peu plus parce que bon, ben, il ne fait pas excessivement chaud et elle est quand même restée 48 heures Dans le frigo. à 3 degrés. Quoi, 3 donc, degrés, ouais. Et en même temps, elle est différente aussi d'une pâte à pizza que l'on pourrait faire tout simplement avec de la levure de boulanger et pas au levain. Oui, tout à fait. C'est pas du tout la même réaction non plus. Voilà. Ça prend forme tout doucement, on y arrive. Oui, en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la platine Oui. à crisp, je l'ai tout simplement passée avec un peu d'huile. Ok. Normalement, ça n'adhère absolument pas, mais au moins, une fois qu'elle est garnie, elle est quand même assez lourde. Et donc, comme ça, pour la démouler, c'est beaucoup plus facile. Okay. Voilà. Donc maintenant, elle est prête à être garnie. Alors, pour la garnir, moi, je mets du coulis de tomate maison, bien entendu, en cœur. Voilà. Bon, on en a encore pas mal. La récolte de tomates de l'année dernière a été généreuse. Donc il nous reste encore pas mal de beaucoup. Ça, c'est des conserves qui ont été faites en stérilisé pour la... Ou celle-là est peut-être surgelée, je rappelle. Non, c'est... Ah non, pardon, le coulis, il a été stérilisé parce que de toute façon, j'avais moins de coulis que le coulis a été fait avec le dernier mûrissement des tomates. Oui, c'est ça. Oui, ce sont les dernières tomates qu'on a cueillies encore vertes et qu'on a fait mûrir à l'intérieur, près du poêle. Et les autres tomates, là, elles ont été, tout a été stérilisé. Pour la soupe et la sauce spaghetti, ça a été stérilisé, ce qui fait quand même un gain de place dans nos surgélateurs. On a beau en avoir 4, avec ce que l'on produit, on est vite saturé. Après moi, donc je la garnis avec du jambon.
Et le jambon, bon, ben là, c'est uniquement au gré de chacun. Moi, je choisis quand même du bon jambon et pas Oui, c'est ça. Pas un truc plein le de jambon gras. d'épaule, parce que tant qu'à faire passer autant de temps Ouais, pour ouais, faire, c'est ça. et quelque part, c'est gâcher la pâte pour un œuf. Tout à fait. Et ça, c'est du Et ça, c'est du prosciutto. prosciutto. Et bien entendu, tu fais des pizzas avec plein d'ingrédients différents. Hein. Parfois, t'en fais aux fruits de mer, parfois, t'en fais avec des artichauts. Oui, ou parfois, s'il y a oui, par c'est exemple ça. un choix de charcuterie, du salami, de la mortadelle. En Une fait, façon même de... les Italiens, au départ, la pizza, c'est fait quelque part avec les restes de frigo. Hein. Voilà, ouais. Ça, ce sont des fonds d'artichaut. Aussi que l'on prend en frais. Cela vient du marché, je suis en train de faire des essais pour voir si je pourrais en avoir ici dans le jardin. Mais c'est un peu risqué parce que l'artichaut en principe se fait sur 2 années et bon, il est sensible au gel. Et ici on a quand même des gels qui sont assez conséquents. On va encore sans doute voir la semaine prochaine. Alors après, je mets donc des tranches de mozzarella. Oui. La mozzarella pour moi de bufflone. Ouais. Voilà. Après, Des olives noires. parce que aussi. c'est bon et pour la couleur. Voilà. Voilà. Après, 2-3 petits bestiaux ici, c'est-à-dire des anchois. Des anchois, oui. Ajoute un petit peu de... Ben, les Italiens mélangent souvent ou ajoutent souvent quelques anchois dans des préparations. Par exemple, pour l'ossobuco, c'est ce que l'on fait aussi. À la cuisson de Oui, l'ossobuco, aussi des- on ajoute quelques anchois. Enfin, on ajoute. J'imagine que ça dépend un peu des régions. Peut-être Oui, qu'on voilà. aura des commentaires avec quelques personnes à qui je pense qui sont d'origine italienne et qui diront peut-être, qui feront peut-être des commentaires sur la façon dont eux préparent la pizza. J'ai 2-3 copines là. Je pense à Pierina ou à Maria, où je sais qu'elle cuisine. Voilà, et il reste un petit peu d'origan. Voilà. Et le pot est faussé, mais c'est aussi de l'origan du jardin. Ah oui, c'est ça, j'étais en train de me dire, tiens. C'était un pot qu'on a acheté, mais non, c'était... Et de l'huile. De l'huile, pas oublier l'huile. Hein. Ah non. Pas beaucoup quand même, hein, parce que... Bon, en conclusion, j'apporte quand même la remarque, quoique cette pizza ait l'air fort généreuse et pour beaucoup de personnes, ça ne sera que pour nous deux, mais pas en une seule fois. Voilà. Donc voilà. Et alors, donc, telle qu'elle est là, maintenant je la place au crisp, où il ne faut pas préchauffer le crisp. Ok. Et pour une durée, je vais dire de 15-16 minutes, Ok. pour qu'elle soit vraiment bien Et bon, dorée. on se retrouve après pour la déguster. Et Voilà. voilà la bête. Superbe. Et ça sent bon, mais ça on ne sait pas le voir sur la Non, ça, vidéo. ne sait pas l'envoyer, non. Eh bien, voilà, nous allons pouvoir déguster ça à notre aise, au coin d'un bon feu de bois. Que voilà. Voilà. Je nous souhaite bon appétit.